Chers amis téléspectateurs de Terre Santé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps, un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Je parle des 3 responsabilités à engager, voyez, pour briller de la lumière de Dieu. Les 3 responsabilités à engager pour briller de la lumière de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 15. À partir du verset 14, pour mieux comprendre, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Les jeunes, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. N'hésite pas, voyez, pour étudier. N'hésite pas pour te donner entièrement, voyez, à tes études. N'hésite pas pour te donner entièrement à tes objectifs. Il ne faut pas hésiter. Voyez, c'est ce qui va t'amener loin. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voyez, la manière dont, voyez, ce passage se présente, voyez, nous amène à comprendre qu'il nous est demandé de poser des actes. Voilà. Faites toutes choses. Ouais, il s'agit de prendre des responsabilités. Faites toutes choses. Il s'agit des devoirs. Il s'agit de s'engager. Il s'agit de se consacrer, voyez, à atteindre, voyez, un certain nombre d'objectifs. Donc, le jeune croyant qui veut briller comme un flambeau dans le monde doit savoir qu'il a des responsabilités à entreprendre ou à mettre en branle. Il a des responsabilités à entreprendre ou à mettre en branle pour atteindre ses objectifs. Dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Ésaïe chapitre 60, nous considérons le verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Quiconque veut briller doit se lever. La première responsabilité à engager pour briller, c'est se lever. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas briller. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas briller. Écoutez, frères et sœurs, vous devez découvrir la direction où va votre vie. La direction où va votre vie. Et vous lever et prendre la responsabilité de réussir dans ce corridor de votre vie. Je reprends. Vous devez découvrir la direction où va votre vie. Vous devez découvrir la direction où va votre vie. Vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel sens dans la vie et réussir. On ne peut pas prendre, voyez, 20 directions et arriver, voyez, à atteindre un seul point. Ça n'est pas possible. Qui vous a dit que tout chemin mène à Rome? Praise the living God. Alléluia. Donc, vous devez, je reprends, découvrir la direction où va votre vie. Et vous lever et prendre la responsabilité de réussir dans ce corridor de votre vie. Il y a des gens qui sont encore indécis. Ils ne savent pas la direction où va sa vie. Ils ne savent pas ce qu'il veut devenir. Ils ne savent pas ce qu'il veut réaliser. C'est pourquoi, voyez, vous le voyez tourner en rond, aller dans tous les sens. Si tu restes couché sur le lit du plaisir aujourd'hui, tu mourras dans le gouffre du chagrin demain. Je reprends. Si tu restes couché sur le lit du plaisir, tu restes couché, jeune, sur le lit du plaisir, tu mourras demain dans le gouffre du chagrin. Tu diras, si je savais. Tu vas rencontrer tes amis avec qui vous étiez assis au programme Vacances Plus. Tu dis, ben, je suis devenu un entrepreneur international. Bon, on me sollicite à Manchester. Voyez, je dois me rendre à Washington demain. Et tu vas mettre la main dans la bouche. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que quand à l'âge jeune, au lieu de te lever, tu étais resté sur le lit du plaisir, masturbation.
Le lit du plaisir. J'ai un copain, une copine. Le lit du plaisir, fornication. Le lit du plaisir, les films immoraux. Le lit du plaisir, pornographie. Les amitiés, voyez, indécentes. Au lieu de t'engager résolument dans la direction où va ta vie, dans la direction où tu veux aller pour devenir quelqu'un, tu es là-bas, en train de faire autre chose. Tu vas le regretter. J'ai dit hier, je disais ça à ma femme et mon chauffeur. Je les ai dit, si l'enseignement que nous sommes en train de donner à ces jeunes à ce programme, si on me les avait donnés quand j'étais jeune, je ne serais pas à ce niveau. Je vais vous dire la vérité. Je ne serai pas à ce niveau. Je n'ai pas eu l'opportunité là. Bref, il y avait des programmes des jeunes, mais il y avait des choses qui nous ont manqué. Je ne serai pas à ce niveau. Je prie Dieu qui t'amène à te lever. Praise the living God. Praise the living God. Le Seigneur t'aidera. Tous les jours de ta vie, tu dois investir dans ton futur. Tous les jours de ta vie, tu dois investir dans ton... Si, voyez, je ne sais pas, tu es peut-être au campus et tu es dans une faculté de médecine. Si tu veux devenir médecin, investis dans ce domaine. Investis ton temps, investis ton énergie, investis ton argent. C'est comme ça que tu mangeras demain. C'est comme ça. Investis dans les livres. Vous ne pouvez pas, vous pouvez chercher à devenir un bon enseignant demain et vous n'investissez pas dans les livres. Les gens peuvent vous insulter. Comment tu peux prendre 100 000 pour acheter les livres? Un jour, j'étais parti, voyez, dans une librairie, une grande librairie. Et j'ai dépensé beaucoup de l'argent. Voyez, j'ai transporté beaucoup de livres. Je suis revenu à la maison. Sur, voyez, la vie chrétienne. Sur les grands hommes. C'est comme ça. Vous devez investir. C'est parce que c'est votre domaine. C'est ce que vous voulez devenir. Praise the living God. Donc, tous les jours de ta vie, tu dois investir dans ton futur. Tous les jours de ta vie, tu dois investir dans ton futur. Praise the living God. Praise the living God. Tu dois te lever aujourd'hui et prendre tes responsabilités. Vous savez, beaucoup de jeunes investissent leur temps dans leur Android. À regarder des futilités. On n'en parlera jamais assez. Alors qu'ils devraient investir leur temps dans le développement personnel. À étudier. À lire les livres. Vous savez, il y a des livres sur beaucoup de sujets. C'est vrai que sur l'internet est un domaine vaste où on peut faire beaucoup de recherches. Mais s'il y a un livre qui, voyez, traite d'un sujet, c'est préférable de prendre le livre et d'étudier que d'aller sur le net. On divague, on navigue. Quand tu entres dedans, on te présente une femme avec des fesses en pastèque. Tu oublies que tu es parti pour faire des recherches. Et voyez, le sens de tes recherches tourne. Ça change. Tu vas commencer à agrandir l'écran. Kalibaro Kosata. Tu as agrandi l'écran. Et ça rentre bien dans ton œil. Mais tu commences à crier. Oh, Amo Djagwagbayalo. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Mais ce jeune-là, même, c'est ce que je dis, non? Et un jeune, c'est comme ça. C'est son travail là-bas. Que Dieu te délivre. Je dis, hein, que Dieu te délivre. Ton Android peut être ton tombeau. Écris ça. Ton Android peut être ton tombeau. Ton Android peut détruire ta destinée. Ton Android, le smartphone là, ça peut être ton tombeau. C'est la vérité. Ton Android peut être ton tombeau. Parce que tu t'adonnes aux choses qui ne t'édifient pas, mais qui finiront par te tuer, détruire ta destinée, détruire les objectifs que tu t'es fixés. Dans 2 Rois chapitre 17, 15, et je vous parle du second, voyez, du second secret, de la seconde responsabilité. Nous sommes dans 2 Rois 17, 15. 2 Rois chapitre 17, le verset 15. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant et ils furent eux-mêmes que néant. Quand tu vas vers des choses de néant, tu deviendras néant. C'est ce qui arrive aux jeunes. Vous allez trop vers des choses qui finiront par vous anéantir. Anéantir votre destinée. Anéantir vos visions. Ils sont partis après les choses de néant. Et eux-mêmes, ils sont devenus quoi?
néant. Je prie que cela ne t'arrive pas. Considérons maintenant le deuxième point de notre enseignement. Voyez, la seconde responsabilité, se réveiller. Se réveiller. Quiconque veut briller, doit se lever. Quiconque veut briller, doit se réveiller. Il faut se réveiller. Praise the living God. Alléluia. Si vous voulez briller, vous devez vous réveiller. Éphésiens chapitre 5, 14. On va l'expliquer. On va l'expliquer. Vous voyez, ce n'est pas ce que certains comprennent en se disant, bon, se réveiller, je peux être couché, mais je suis réveillé. Tu ne réussiras pas. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ce réveil. Éphésiens 5, 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Se réveiller ici signifie garder le feu. Se réveiller signifie garder le feu. La passion avec laquelle tu es en train d'entreprendre quelque chose. La passion avec laquelle tu es en train d'étudier. Garde cette passion jusqu'à la fin. C'est ça, se réveiller. Il s'agit du réveil. C'est éviter le sommeil. Le sommeil est spirituel. C'est garder le feu. Vous devez briller à tel point que vous brûlez. Vous devez briller à tel point que vous brûlez. Praise the living God. La Bible dit dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 35. Jean était la lampe qui brûle. Vous devez briller à tel point que vous brûlez. Et qu'il lui. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Réveille-toi est un appel au réveil. Vous devez être fervent en esprit. C'est ce que ça signifie. Rappelez-vous, Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 11. Voyez, ces trois responsabilités dont nous parlons peuvent être exploitées dans tous les domaines d'activité pour briller, pour réussir sa vie. Romains 12, le verset 11. La Bible dit, ayez du zèle. C'est le feu dont nous parlons. C'est le réveil dont nous parlons. Et là où il y a un réveil, il y a le feu. Là où il y a un réveil, il y a le zèle. Là où il y a un réveil, il y a la passion. C'est Dieu dont il s'agit. Quiconque veut, briller doit se réveiller. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est comme ça on brille. Le Seigneur veut que ceux qui le servent même brillent. Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Dans Lévitique chapitre 6, le verset 5. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Il dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ta passion pour cette matière ne doit pas s'éteindre. C'est ça, se réveiller. C'est ça, être réveillé. Ta passion pour les mathématiques, ta passion pour tes études, ta passion pour ce domaine d'activité où tu es. Cette passion doit grandir de jour en jour. Praise the living God. Alléluia. C'est comme le Seigneur nous demande, lorsque nous nous engageons dans le mariage, nous nous marions, que nous soyons épris de notre femme, épris de notre mari. Que cette passion, brûle toujours. Parce que cette passion préserve le foyer. Lorsque une femme n'est plus passionnée par son mari, lorsque un homme n'est plus passionné par sa femme, il commence à lorgner d'autres femmes. Ou elle commence à lorgner d'autres hommes. Pour maintenir le feu de l'amour, il faut demeurer passionné. Pour demeurer en feu dans le Seigneur, il faut maintenir la passion pour la parole, la passion pour la méditation de la parole, la passion pour la prière. C'est comme ça on maintient le feu. C'est comme ça on continue à brûler. C'est ce qu'on appelle le réveil. Praise the living God. Quand tu perds la passion, d'autres choses commencent à entrer dans ton cœur. Tu es marié, d'autres petites filles qu'on appelle les allumeuses vont commencer à entrer dans ton cœur et prendre la place que ta femme avait dans ton cœur, parce que tu n'as pas maintenu la passion, tu n'as pas maintenu le feu. Tu as permis,
à la négligence. Tu as permis aux petits conflits, voyez, matrimoniaux, voyez, de tuer cette passion. Ne permets à rien de tuer, voyez, la passion, voyez, pour, voyez, tes études. La passion que tu as vis-à-vis de ce métier. La passion que tu as vis-à-vis de cet entrepreneuriat. C'est très important. C'est ce que signifie se réveiller. C'est un secret pour briller. Praise the living God. Il dit, donc, il ne faut pas laisser le feu s'éteindre. Ne laisse pas le feu que tu as, voyez, capté, saisi au cours de ce programme, s'éteindre. Si tu ne fais pas attention, en 3 jours, tu vas perdre tout ce que tu as reçu. Il faut garder le feu. Chaque jour, il faut revoir ces messages. Chaque jour, il faut voyez, lire les objectifs qu'on s'est fixés. Écrivez vos objectifs sur un papier. Voyez, affichez-le, voyez, au-dessus de votre lit. Voyez, écrivez des objectifs. Chaque matin, lis tes objectifs. Le feu sera là. La passion sera là. Praise the living God. Le Seigneur t'aidera. Pour brûler, gardez le feu. Il vous faut la passion. Tout domaine de votre vie où vous œuvrez, vous devez être passionné pour cela. C'est très important. Tu chantes dans la chorale. La passion pour cela. Quand la passion grandit, on commence à briller dans ce qu'on fait. Quand il n'y a plus de passion, oh, venez à la répétition. Moi, je n'ai pas le temps. Répétez les chants. Moi, je n'ai pas le temps. Tu ne brilleras pas dans les chants. Tu ne brilleras pas dans ce ministère. It is not possible. C'est la vérité. It is not possible. Tu es passionné par des choses qui ne font pas partie de tes objectifs de la vie. Comment est-ce que tu veux briller? Tu es passionné par des choses qui ne font pas partie des objectifs de ta vie. Comment est-ce que tu peux briller dans ta génération? Comment tu peux briller de la lumière de Dieu? Que le feu de votre passion pour une matière, pour une activité, soit contagieux. Quand quelqu'un te voit et la manière dont ce jeune-là vraiment apprend, moi aussi je vais me mettre à apprendre. Mais quand les gens te voient, c'est toi chaque jour, Jaskele, en train de jouer billes. Ouais, est-ce qu'il y a, comment on dit ça, une convention internationale des joueurs de billes? Hein? Tu veux jouer billes? Praise the living God. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que ta passion soit contagieuse. Moi, ma passion est contagieuse. La manière dont je fais mon ministère, ça contamine plusieurs pasteurs. Ça contamine des gens. Un jour, un frère avait un ami. Un jour là, l'ami lui a demandé, c'est qui ton pasteur? Je veux le connaître. Ton caractère, la vie chrétienne que tu mènes là, ça dit que ça me contamine quoi. Je veux voir, je veux aller à la source. Je veux voir d'où ça émane. Que ta passion soit contagieuse. Que tes enseignements soient contagieux. Que ton comportement soit contagieux. Que ta bonté soit contagieuse. Que la manière dont tu aimes les gens, que ça contamine. Que les gens puissent dire, je dois aimer comme ce frère. La manière dont la femme là et son mari s'aiment. La manière dont ils sont soudés. Ceci doit être, voyez, un exemple aussi pour mon foyer. Je prie que Dieu t'aide. Ta passion sera contagieuse. Ton zèle sera contagieux. Ton zèle sera contagieux. Frères et sœurs, la seconde manière de briller, c'est de prendre la responsabilité, voyez, de se réveiller, c'est-à-dire brûler. Le réveil ici, c'est brûler. Le réveil ici, c'est la passion. Il n'y a pas de réveil quand il n'y a pas le feu. Dans, voyez, le domaine spirituel, c'est ça. Il n'y a pas de réveil quand il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de réveil quand il n'y a pas la passion. Il n'y a pas de réveil quand il n'y a pas le zèle. Le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Que faire pour que ton feu, ta passion brûle continuellement? Que faire pour que ton feu ou ta passion brûle continuellement? Comment permettre au feu, la passion que j'ai pour quelque chose, comment permettre à cela de continuer à brûler dans, voyez, dans mon esprit? 1. Le réanimer. Quand un feu doit continuer à brûler, il faut quoi? Le réanimer. Quand l'amour pour ta femme doit continuer à brûler, tu dois réanimer cela. Des fois en lui faisant des cadeaux. Des fois une petite sortie.
Chérie, on va sortir un peu. Ouais, parce que tu veux réanimer la flamme. Tu veux réanimer la flamme. Ne laissez pas la flamme s'éteindre. Il y a des choses à faire pour réanimer une flamme, un feu qui veut s'éteindre. Et le Seigneur t'accordera la grâce de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Timothée 1:6. 2 Timothée 1:6. Il y a des tueurs de passion. Il y a des tueurs de réveil. Regardez, le réveil existe-t-il encore dans nos églises? Parce qu'il y a des tueurs de réveil. Parce que les croyants ont perdu la passion pour Dieu, la passion pour la sainteté, la passion pour la justice, la passion pour la parole de Dieu. Et le réveil s'est éteint. Si tu ne réanimes pas ta passion pour ce que tu aimerais devenir, les matières que tu étudies, ça va s'éteindre. Tu ne deviendras rien, tu échoueras. 2 Timothée 1:6. 2 Timothée chapitre 1:6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Sinon ce don va mourir. Une flamme doit être réanimée. C'est très important. Il y a des gens qui se réaniment par la prière. Tu dois savoir ce qui te réanime. Moi, je sais ce qui me réanime. Moi, je sais ce qui me réanime. Parce que l'ennemi, les problèmes de la vie essaieront toujours d'éteindre le feu de ta passion. Tu dois le savoir. C'est la raison pour laquelle les croyants qui ne sont pas vigilants, ils rétrogradent. Ils perdent le feu. Parce qu'ils ne savent pas comment, qu'est-ce qui réanime le feu dans leur vie. Ils ne savent pas. Pour certains, c'est la prière. Quand ils veulent mourir spirituellement, quand ils prennent la prière, le feu revient. Pour d'autres, c'est par le jeûne. Quand ils veulent mourir, quand ils prennent le jeûne, ils sont réanimés. Pour d'autres encore, c'est par la louange et l'adoration. C'est ce qui réanime leur feu. Moi, c'est la prière, c'est le jeûne et la louange et l'adoration qui réaniment mon feu. C'est ça qui me maintient, voyez, dans le feu. C'est ça qui fait que je demeure passionné. C'est ça qui maintient mon zèle. Tu dois connaître pour toi. Tu peux prier, mais la prière peut ne pas réanimer ton feu. Parce qu'un croyant doit prier. Tu peux chanter, louer, mais dans ce domaine tu loues, mais ça ne te réanime pas. Tu ne peux pas cesser de louer parce que le croyant doit louer. Tu peux jeûner, mais le jeûne ne te réanime pas. Tu ne dois pas cesser, voyez, de jeûner parce que le croyant doit jeûner. Il y a quelqu'un, c'est quand il lit la Bible seulement que son feu revient. Il y a quelqu'un, lorsque lui lit la Bible, le feu revient. Il y a quelqu'un, lorsque lui il écoute un message, le feu revient. Praise the living God. Alléluia. D'autres encore, quand ils sont en compagnie avec un frère chaud, le feu revient. D'autres, quand ils assistent à un programme pareil, le feu revient. Chacun doit savoir ce qui réanime son feu. Ce qui réanime sa passion pour qu'il ne meure pas. C'est ça le réveil. Réveille-toi. De telles personnes brillent. Tu dois prendre la responsabilité d'activer ce qui te maintient passionné. Praise the living God. Alléluia. Le Seigneur t'aidera. Donc, vous devez découvrir ce qui réanime le feu de Dieu en vous. Si vous le découvrez, bâtissez votre tente là. Si vous le découvrez, bâtissez votre tente là. Je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup d'activités, voyez, spirituelles. Mais il y a certaines activités, voyez, qui m'ont poussé à bâtir ma tente là. Parce que ces activités me réveillent spirituellement. La prière, le jeûne et la louange et l'adoration. C'est pourquoi j'ai des chants. C'est ça. Bâtissez votre tente là. Je suis là, je chante seul. Ça me réanime. Ça me console. C'est ça qui me réveille. Chacun doit bâtir une tente dans un domaine spirituel qui maintient son feu, qui active sa passion. Praise the living God. Je dis praise the living God. C'est un des secrets pour brûler. Si ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu, bâtis ta tente là-bas.
en faisant toujours les autres exercices spirituels. Si c'est l'écoute d'un enseignement qui réanime ton feu, écoute souvent les messages. En pratiquant aussi les autres exercices, tu garderas ton feu. Ça réanimera ton feu. Praise the living God. Donc, maintenant, il faut que vous sachiez comment ventiler le feu. Donc, ces exercices dont je viens de parler, ça ventile le feu. Ne zoyatia, ne m'so prière pour aller zoahona. Mais ça me donne un yaito. Ne zoyati le nyemea à cause des problèmes de la vie. Regardez Élie. Élie était découragé. Élie voulait que Dieu le tue. Vous vous rappelez? Ça arrive aux hommes de Dieu. Des fois, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie de laisser. Les chrétiens fatiguent. Ils sont désobéissants. Voyez, ils ne changent pas. Mais j'ai envie de dire, Seigneur, ouais, si ça peut rester. Mais il y a quelque chose qui ventile le feu pour continuer. La prière, le jeûne, la louange. C'est la vérité que je vous dis. Si vous n'avez pas de ces choses dans votre vie, c'est ça qui éteint les hommes de Dieu. C'est ça qui éteint les croyants. Parce qu'ils n'ont pas ces secrets. Il faut savoir ventiler le feu. Il faut savoir ce qui fait, ce qui ventile votre feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Si c'est la louange, construisez votre tente là-bas. Si là c'est l'adoration, construisez votre tente là-bas. Chaque jour, prenez un temps, voyez, un temps assez, voyez, grand, voyez, pour ventiler votre feu. Par la louange ou par la prière, voyez, ça dépend, voyez, de chacun. Donc, pour maintenir son feu, il faut découvrir ce qui ventile votre feu. C'est tout. Pour maintenir son feu, pour maintenir le réveil, la passion, pour continuer à brûler, voyez, pour maintenir le zèle, il faut découvrir ce qui ventile votre feu. C'est un secret pour tous ceux qui veulent briller. Comment permettre à votre feu de continuer à brûler? 2. Maintenir son service à Dieu. Vous savez pourquoi les croyants perdent leur feu? Quand les jeunes vont commencer la rentrée tout à l'heure, ils ne s'intéressent plus à Dieu. Ils ne s'intéressent plus à Dieu. Quiconque veut maintenir son feu, c'est pourquoi il dit fervent, soyez fervent d'esprit, faites quoi? Servez le Seigneur. Maintenir son service à Dieu. Maintenir son service à Dieu, ça maintient le feu. C'est pourquoi quand nous sommes même fatigués, nous maintenons le service. C'est pour maintenir le feu. Servir Dieu devrait être ta vie. C'est le fondement de toutes choses. Pour briller, servir Dieu devrait être ta vie. On ne doit pas te motiver avant que tu ne serves Dieu. On ne doit pas te pousser avant que tu ne fasses quelque chose pour Dieu. Parce que servir Dieu devrait être ta vie. Praise the living God. Romains 12, encore 11. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, si vous perdez le service, vous perdrez la ferveur. Vous perdrez le feu. Vous perdrez la passion. Cessez de rendre service à Dieu. Je vais donner quelques exemples d'activités dans l'église. Cessez de rendre service à Dieu en venant balayer la maison de Dieu comme vous avez l'habitude de le faire. Cessez de rendre service à Dieu en venant chanter comme vous le faites. Cessez de rendre service à Dieu en venant peut-être, voyez, réparer les choses gâtées dans la maison de Dieu. Cessez de rendre service à Dieu, voyez, en venant, voyez, prêcher. En venant, voyez, aider les enfants à la classe des enfants. Ce service que vous rendez à Dieu, cessez de le faire. Vous allez constater en quelque peu de temps que vous êtes en train, voyez, de mourir spirituellement. Et il y a des bons. C'est vérifié. Tu sais ce qui va arriver? Les choses de la chair vont commencer à entrer dans ta vie. Les calomnies, les murmures. Tu vois des défauts sur le pasteur, des défauts dans la vie de maman pasteur. C'est que tu es en train de mourir. Quiconque sert n'a pas ce temps. Cessez de rendre service à Dieu. La chair va prendre contrôle de vous.